Le DG de la Giroud nous a demandé de refaire le tour avec les autorités locales afin de faire le point sur les dispositions qui ont été prises pour éviter des désagréments en période hivernale. Comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, bien avant le projet, Agir a pris toutes les mesures pour éviter des désagréments lors de la période hivernale. Maintenant, à plus forte raison que les travaux ont réellement démarré depuis pratiquement un an, il y a une équipe de veille qui est mise en place, comme sur tous les projets de la Giroud, pour qu'en cas d'inondation constatée, que l'intervention puisse se faire de manière très diligente afin d'assurer la continuité du trafic et le confort des usagers de la route. C'est juste une question d'appréciation, comme je l'ai rappelé tout à l'heure à la mission. Je leur ai dit en fait que les premiers travaux préparatoires et les travaux de terrassement constituent en fait le goulot d'étranglement. Donc ce sont des travaux de dégrossissement qui permettent de dégager un peu le couloir de la route. Et ça prend quand même du temps parce qu'il faut déjà libérer toutes les emprises, il faut déplacer tous les réseaux existants sur le tracé et faire les terrassements. En termes de travaux physiques, c'est beaucoup plus contraignant que les dernières couches de chaussée, notamment le goudron que les populations ont toujours l'habitude de rappeler. Mais une fois que ces travaux de terrassement seront achevés, vous verrez sur le tracé qu'on est pratiquement, pour les terrassements, on a fait pratiquement la moitié plus de la moitié du tronçon. Et là, on s'attelle quand même pour démarrer tous les travaux liés à la partie finale de la route, c'est-à-dire en fait la couche de base et le noir, c'est-à-dire le goudron.